Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma séance du coup épaules cardio. Donc je commence toujours ma séance par un peu de mobilité au niveau des épaules, notamment travail avec élastique, que je vous encourage vraiment à réaliser si vous voulez sauvegarder vos épaules sur le long terme. Donc là je vais chercher du coup bras tendu avec l'élastique tendu, amplitude complète, devant, derrière. Je m'arrête toujours à la moitié du mouvement, voilà, quand le mouvement est quasiment à l'horizontale. Pour aller forcer dans en fait, où l'amplitude est la plus difficile, voilà, dans cette position-là. Je reste quelques secondes, toujours bras tendus, hein, c'est toujours la consigne à respecter, et je fais le tour complet. Ensuite, ce que je fais, c'est pareil, un exercice de mobilité des épaules, cette fois-ci en unilatéral. Donc je stabilise, là j'emmène toujours bras tendu, du coup mon bras gauche vers le bas, et on ne voit pas trop mais je casse le poignet à la fin. Il faut vraiment aller chercher voilà, à travailler sous tous les angles et optimiser le travail au niveau de la mobilité d'épaule. Donc je fais ça, voilà, 5 répétitions de chaque côté, et ça me permet de réduire drastiquement le risque de blessure. Ensuite, donc là, je viens travailler du coup l'échauffement des rotateurs internes-externes, hein. Super important, surtout pendant une séance épaule. Donc je vais chercher voilà, vingtaine de répétitions au niveau interne. Je fais bien attention aux bras tendus. Aller chercher voilà, la rotation épaule, coude, poignet vers l'avant. Et du coup, juste après, je réalise l'exercice à l'opposé, c'est-à-dire que je vais faire une rotation externe de toutes ces articulations pour échauffer cette dernière partie. Ensuite, je finis toujours avec du coup l'échauffement spécifique de tous les muscles. Voilà, biceps, avant de l'épaule, voilà, tous les muscles qui vont participer de près ou de loin à l'entraînement pour optimiser déjà mes performances dans la séance et toujours dans cette logique de longévité.
Ok, du coup on commence avec ma séance. Donc je cible toujours hein, le point faible en début de séance, c'est-à-dire moi mon arrière d'épaule. D'ailleurs comme enfin, une énorme majorité des pratiquants, hein, c'est l'arrière d'épaule qu'il faut cibler au début. Donc là j'utilise un travail avec élastique que j'attache notamment à ma barre à gauche. J'utilise un élastique de 15 kg, hein, de toute façon ça sert à rien d'aller chercher des séries courtes sur les épaules parce qu'on sait que, enfin, évidemment c'est à personnaliser, hein, mais la majorité on a des fibres plutôt lentes au niveau de ces muscles. Donc qui dit fibre lente dit voilà une stimulation avec des charges plutôt modérées, voire faibles, et du coup un bon nombre, enfin un nombre de répétitions assez conséquent. Vous n'allez plus chercher en fait l'endurance musculaire limite. C'est évidemment c'est une généralité. Moi dans mon cas ça marche parce que voilà j'ai fait mon analyse morphologique au préalable, mais vous c'est à personnaliser. Donc moi j'utilise cette méthode là. Là je fais à peu près entre 20, je crois que je suis monté à 26 reps là sur toutes mes séries, et je cherche toujours cette progression constante hein, pour m'améliorer. Donc le mouvement en gros c'est bras semi-tendus. J'essaie du coup de faire d'amener mon coude, mon poignet du coup vers le plafond, et j'hésite pas aussi à faire sur les dernières reps une rotation un peu thoracique pour entre guillemets m'aider avec un peu plus d'impulsion pour aller chercher plus de reps. Ça, ces techniques là en fait où on sacrifie un peu la technique, ça à utiliser avec parcimonie, hein. C'est surtout réservé aux pratiquants confirmés pour toujours aller chercher cette tension mécanique en plus qui est primordiale. Donc voilà, par contre si vous êtes débutant, je vous encourage à respecter une technique voilà, qui soit le plus irréprochable possible pour mettre en gros les fondations solides correctement au début. Et une fois que vous êtes un peu plus à l'aise, plus expérimenté, et que vous devez aller chercher à optimiser la progression, bah là vous pouvez commencer à tricher, surtout sur les dernières reps. Mais au début ça ne sert absolument à rien et c'est contre-productif. Du coup, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi j'utilise les élastiques, hein. Tout simplement parce que la tension de contraction, c'est-à-dire la tension en haut du mouvement, elle est beaucoup plus importante, et aussi la tension d'étirement. C'est-à-dire que en gros ça se rapproche du travail avec poulie que vous avez à la salle. Donc pour moi c'est la seule alternative en fait pour optimiser le travail du coup des deltoïdes, sachant qu'avec halter en fait on a on peut avoir une bonne tension de contraction, c'est-à-dire en haut du mouvement. Par contre la tension d'étirement est quasi nulle en fait. Donc la seule manière d'avoir un peu d'étirement sur ces muscles là, c'est d'utiliser soit la poulie, soit du coup l'élastique à la maison. C'est vraiment le plus optimal. Vous allez voir qu'aussi pour le deltoïde latéral, hein, c'est pareil, j'utilise quasiment que les élastiques pour justement optimiser cette tension d'étirement et de contraction. Et également, du coup, j'utilise l'élastique hein, tout simplement parce que je vais avoir une bien meilleure stimulation sur mon arrière d'épaule en unilatéral, sachant qu'en plus c'est mon point faible, c'est un de mes points faibles. Donc voilà, je privilégie toujours le travail en unilatéral hein, sur l'arrière d'épaule.
Ok, maintenant que c'est du coup 4 sets sont passés sur l'arrière d'épaule, là je vais commencer à attaquer l'exercice du coup polyarticulaire de ma séance, donc le développé militaire, voilà, qui est mon gros exercice, qui va cibler du coup plus l'avant de l'épaule. Si vous voulez justement accentuer plus le travail en fait de l'avant de l'épaule, bah, vous rapprochez vos coudes légèrement vers l'avant. Et si au contraire vous voulez cibler plus le côté latéral, bah, vous mettez plus vos coudes du coup vers l'extérieur. Mais bon, au niveau sécurité, je vous dirais toujours de rentrer légèrement vos coudes vers l'intérieur, tout simplement parce que en allant chercher trop les coudes vers l'extérieur, on met beaucoup de stress au niveau de l'articulation de l'épaule. Et surtout quand vos charges commencent à être lourdes, il vaut mieux toujours miser sur la sécurité. Donc rentrer légèrement les coudes vers l'intérieur pour diminuer ce risque-là. Donc là je commence, alors il me semble, ouais, ça c'est ma série d'échauffement, donc 22 kg du coup par main. Je fais un peu du coup de statique en bas du mouvement. J'essaie d'avoir un tempo pour la première série de chauffe relativement lent. Hein. Et du coup on se retrouve pour ma série effective. Ok, donc là c'est ma série de travail. Donc je vais partir sur 4 sets hein, à 28 kg par bras du coup. Bon, je suis en reprise, normalement je monte à 30-32 avec une fourchette de répétition entre 10-12. Mais là voilà, je vais pas griller les étapes. Je reprends tranquillement, 28 kg. Vous allez voir que je galère déjà beaucoup. Au niveau de l'amplitude de mouvement, alors je pourrais descendre plus. Hein. C'est juste que voilà, en termes de sensations et en termes aussi de douleur potentielle, le fait de trop descendre pour moi, j'ai remarqué hein, chez moi que ça me provoquait pas mal de douleur au niveau de l'articulation. Donc je préfère descendre moins, limiter l'amplitude et entre guillemets durer sur le long terme plutôt que de tout miser sur juste voilà, descendre un peu plus et me bousiller sur le long terme. Quoi. Voilà, mais bon, j'ai quand même une très bonne contraction au niveau deltoïde antérieur et latéral. Et puis voilà, au niveau de la technique, essayez toujours d'avoir une trajectoire plutôt rectiligne, vraiment bien à la verticale. Ne creusez pas excessivement aussi le bas du dos, parce que ça on peut le voir souvent pour les personnes voilà, qui essaient de compenser, parce que la charge est beaucoup trop lourde. Vraiment essayer de stabiliser un maximum, même si voilà, avec les haltères, évidemment, comme je le dis, hein, c'est pas l'idéal pour l'hypertrophie maximale parce qu'on a beaucoup d'instabilité. Mais voilà, quand on s'entraîne à la maison et qu'on n'a pas de machine, on peut pas se permettre d'avoir des machines chez soi, c'est la meilleure alternative et c'est ce qui vous permet quand même d'avoir un très bon physique à la fin. Donc là, deuxième set, je commence à fatiguer, surtout avec la fatigue que j'ai accumulée, même avec le deltoïde postérieur. Parce que ça a beau être un exercice d'isolation, je mets quand même une grosse intensité. Du coup, voilà, je suis quand même. Je suis pas fatigué, mais j'ai quand même bien morflé, quoi. Juste ça, ces petites astuces, enfin conseils plutôt, pour prendre les haltères. Hein.
Toujours démarrer votre... Enfin, pour commencer à prendre vos haltères toujours en position squat, hein, pour toujours avoir le dos bien à la verticale, c'est super important, surtout quand vous avez des charges lourdes. Sinon, vous courez droit à la catastrophe. Hein. Donc vraiment, faites bien gaffe à ça. Ensuite, quand vous montez les charges, notamment sur ça développé militaire ou que ça soit aussi développé couché, utilisez toujours le rebond au niveau des genoux. Comme ça, vous allez pouvoir faire un transfert de force pour accueillir le poids beaucoup plus facilement, notamment sur vos épaules. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce levier-là pour ne pas chercher à trop forcer sur notamment les muscles des biceps pour aller monter la charge en haut. Pour améliorer votre stabilité, je vous encourage aussi à bien ancrer vos pieds au sol. Hein. Donc vraiment, ça c'est super important. Et de coller vos omoplates au niveau du dossier pour toujours dans cette recherche d'amélioration de la stabilité et d'optimisation des performances. Donc là du coup, mon dernier exercice de cette séance, c'est du coup l'élévation latérale avec élastique. Donc faut vraiment faire bien gaffe à ce que première étape, hein, que le coude et le poignet soient à peu près sur le même axe. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est le truc de base. Si votre poignet est plus haut que votre coude, voilà, vous allez avoir moins de tension au niveau du deltoïde latéral, donc vraiment faites attention à ça. Voilà, moi je suis pas non plus un exemple parfait, hein, loin de là. Je fais aussi ce type d'erreur, surtout quand la fatigue commence à être présente. Et du coup là, moi ce que je fais, c'est énormément de rest-pause sur le deltoïde latéral, hein, parce que ça s'y prête bien. C'est vraiment un muscle que vous pouvez travailler en série longue en utilisant beaucoup de rest-pause, et vous allez voir que vous allez pouvoir accumuler énormément de volume pour essayer de progresser un maximum. Donc juste après, au niveau de la technique, moi je me penche légèrement sur le côté, tout simplement pour mettre moins de stress au niveau de l'articulation de l'épaule. Le fait de se pencher, voilà, on sait que ça diminue le stress. Et après, voilà, j'essaie de bien me stabiliser, d'aller chercher au moins, si possible, les 90 degrés, l'axe à 90 degrés en haut du mouvement, pour avoir une amplitude quand même complète. De manière générale, sur cet exercice-là, n'allez pas chercher au-dessus de l'épaule, pardon.
tout simplement parce que si vous montez au-dessus, vous allez plus cibler du coup le travail des trapèzes supérieurs. Et donc, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de tension sur le deltoïde latéral. Donc, privilégiez cette amplitude-là. Si vous le faites avec halter, au niveau de l'amplitude, hein, ne descendez surtout pas aussi bas. C'est-à-dire que la tension elle doit s'arrêter enfin, le mouvement il doit commencer en fait au quart du mouvement en bas. Donc vraiment, si vous descendez comme ça, là, bien à la verticale ici, ça servira à rien avec halter. En fait, ici, vous n'avez plus du tout de tension. Donc, vraiment, faites bien gaffe à ça. Au niveau de l'amplitude est très réduite avec halter pour vraiment que le travail soit efficace sur le deltoïde latéral. Ensuite, pour optimiser aussi vos chances de recruter bien ce muscle-là, c'est contraction des omoplates aussi. Hein. Ressortir la cage thoracique pour vraiment ne pas compenser aussi avec d'autres muscles potentiels.
Et voilà, on arrive du coup sur la dernière série de cette séance. Et on enchaîne du coup juste après avec mon petit finisher cardio. Voilà, un petit peu de séance de boxing. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas de sac, malheureusement. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Donc là, j'ai un mur qui est en piteux état, donc je peux me permettre de taper dessus. Et ça fait très bien le taf, hein. Franchement, ça me permet de m'entraîner quand même. Je pourrais faire du shadowboxing, mais je préfère quand même avoir une résistance pour justement optimiser aussi le travail musculaire. Donc voilà, c'est mon petit kiff de fin de séance. J'essaye en gros de faire des rounds de 2-3 minutes. 2-3 minutes où je fais plusieurs combinaisons. J'essaye d'associer force et en même temps, puissance de frappe et vitesse, hein, pour avoir ce travail cardio aussi musculaire. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout.
Ok, donc du coup voilà, je finis cette série-là par des uppercuts le plus rapide possible. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc elle a été longue. J'espère qu'elle vous a apporté des choses, des astuces que vous pouvez mettre concrètement dans vos entraînements personnels. Et du coup après, si vous avez la moindre question ou vous souhaitez justement que je vous aide personnellement dans votre transformation, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi juste en bas de la vidéo. J'y répondrai du coup avec plaisir.